Aujourd'hui, on va parler de deux sujets et on va commencer par quelqu'un que vous connaissez très bien, Raphaël Arnaud, qui est, je rappelle, a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, qui est toujours en poste à toucher ses 24 000 euros par mois, qui nous dit: ce jeune raciste, fasciste en herbe s'était rendu dans notre commission à l'Assemblée. Il chouinait sur les dangers de la gauche à l'université. Pour ceux qui s'essayent au fascisme, effectivement, ça peut être dangereux. Et il nous partage: plusieurs semaines que nous remarquons le vrai visage des militants de l'Uni. Salut Romain sur Salut Romain. C'est maintenant au tour de Mathis Gachon, leur délégué national. Et le Salut Romain en question, c'est quoi? Il fait un 3 avec la main et son pote, il fait un rond. Voilà. Et il partage, voilà, sur Blue Sky que c'est des Salut Romain sur Salut Romain. Ils vont pas bien, hein. Et le pire, si on regarde les commentaires, non, non, ils se font insulter par les gens. Parce que Blue Sky ça bide, donc ils font pas de vues. Il a fait 100 vues. Il a fait 100 vues, tout le monde s'en fout. Et je suis sûr que sur les 100 vues, il doit y avoir 3-4 gauchistes. Regardez, ça a été retweeté. Si ça a été retweeté, c'est qu'il y a des gauchistes, ils ont bien vous vous rendre compte. Il fait un salut Romain, là avec son doigt, regardez. Il fait un 3, c'est un salut Romain. Hein. Et vraiment, à gauche, ce sont des demeurés. Là, j'ai regardé la vidéo de Cro-Blanc. Voir ta tête. Sur la vidéo du Jarl, tous les gauchistes que tu vois, il y en a 200-300, ils ont une dégaine. Si tu veux, pendant toute la vidéo, j'avais l'impression de ressentir l'odeur des mecs à travers l'écran, quoi. Les 300 mecs, ça se voyait qu'ils puaient la bière, ils avaient le dos courbé, tu sais. C'est catastrophique d'être un gauchiste, quoi. Avec des bandeaux, des... Je sais même pas comment... Regardez, c'est des gauchistes, là, en jogging. Je comprends pas les gauchistes, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé, hein. Et on termine avec ça. Immigration, la CEDH condamne la Belgique pour ses tests osseux sur les mineurs étrangers. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a des mecs qui arrivent en Belgique et ils disent: bonjour, j'ai 12 ans. Et on vous croit sur parole. Sauf qu'on voit qu'il se fout de notre gueule parce que le mec il a une barbe et tout. Et du coup on a fait un test osseux. Et c'est scandaleux parce que le test osseux il a été fait sans son consentement. Du coup il faut dénoncer. Et il y a une amende. Vous allez voir. La Cour européenne des droits de l'homme, pareil, c'est un organisme à dissoudre au plus vite. Ligue des droits de l'homme, il faut dissoudre. SOS Racisme, il faut dissoudre. Il y a plein de trucs à dissoudre. On récupérait plein de pognon. A condamné ce jeudi 6 mars la Belgique pour des tests osseux réalisés afin de déterminer l'âge d'une personne, demandant une protection internationale, rappelant que ces analyses doivent être effectuées en dernier ressort et avec le consentement de la personne concernée. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un d'illégal qui ment, qui fraude, si tu vérifies sans son accord, c'est illégal. C'est comme si, je sais pas, j'ai un pistolet, je bute un mec, et la police arrive, et ils me disent: monsieur, donnez-nous votre arme. Non, je suis pas d'accord. Bon, pas d'enquête. Hop, enquête annulée. C'est ça le projet, en fait, de la gauche. Ce sont des malades mentaux, hein. Mais vraiment, c'est cataclysmique, hein, le gauchisme. La jeune femme prétendait être âgée de 16 ans et avait fourni un acte de naissance, faux, pour soutenir sa demande. Cependant, l'agent chargé de son entretien avait émis des doutes sur sa minorité. La Guinéenne avait alors dû subir un triple test osseux consistant en une radiographie de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et un scanner des dents. Donc tout ça, ça nous coûte du pognon. Un peut vérifier qui fraude pas. Ça coûte une fortune, l'immigration, mais vraiment, hein. Après ces tests, elle avait été déclarée majeure et avait perdu son droit à une prise en charge payée par les Belges, par le service des tutelles. 5 000 € de réparation. Dans son arrêt, la CEDH rappelle que le test médical
ne peut être réalisé sans le consentement de la personne décernée, et que ce consentement doit être donné expressément. Alors je sais pas comment ils ont expliqué qu'on a fait un scanner des dents à la nana sans son consentement. Genre c'est quoi, on l'a ligoté Évidemment qu'il y avait le consentement, tu peux pas forcer quelqu'un à faire un scanner, je comprends pas. Mais elle a gagné 5000 €. Elle déplore qu'aucune signature n'ait été demandée à la personne pour attester de son consentement. Donc voilà, elle n'a pas signé un papier. Donc il n'y a pas de preuve. 5000 € d'amende. De plus, la Cour souligne que compte tenu de leur caractère invasif, ces tests médicaux ne doivent pas être pratiqués que si les autres moyens permettant de lever le doute sur l'âge de la personne n'ont pas abouti. Elle constate qu'en l'occurrence, d'autres moyens moins intrusifs pouvaient être utilisés pour lever le doute sur l'âge de la jeune femme, sans préciser lesquels. La CEDH indique également que la fiabilité des tests osseux reste largement débattue. La CEDH condamne ainsi la Belgique pour pointage du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de mon derrière. Le pays devra verser 5000 balles à la jeune femme en réparation de son préjudice moral. Alors qu'elle a donné son accord, hein. C'est juste qu'elle n'a pas signé le papier. Oui, je donne mon accord, sous-signé, nanana. Encore une fois, on n'a pas pu lui faire un scanner de force, ça n'existe pas. Pour rappel, la CEDH, qui siège à Strasbourg, est le bras judiciaire du Conseil de l'Europe, une organisation internationale réunissant les 46 pays signataires de la Convention européenne des droits de l'homme et qui ne sert qu'à faire chier et qui nous coûte un pognon de dingue. Et il y a Mathieu Slama qui avait réagi et qui s'était plaint de l'article et qui avait dit « Regardez les commentaires, les gens n'ont aucune dignité pour la vie des autres êtres humains, etc. 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 » Et le temps que je traite de la news, Mathieu Slama a disparu de Twitter. Alors je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait des recherches. Je sais pas s'il a été banni, ça m'étonnerait, parce que Mathieu Slama est stupide, mais il est pas méchant. Je vois pas pourquoi il aurait été banni. Donc je pense qu'il a quitté Twitter et il a purement supprimé son compte. Et je ne le trouve pas non plus sur Blue Sky. Donc il est pas sur Blue Sky, je pense qu'il a dû péter un câble. Il a coupé tous les réseaux et il est parti. Donc malheureusement, voilà, les gauchistes nous quittent. C'est terrible. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!